monde et j'espère que vous allez bien. Ça fait de nouveau une semaine, 10 jours ou peut-être plus, je sais plus, que je vous ai pas fait de vidéo parce que des fois j'ai pas envie, des fois j'ai plein de travail ou je fais plein de sport et du coup les vidéos ça passe un peu en dernier. Enfin bon, là je vous en fais une parce que j'ai de nouveau filmé plein de jolis petits repas que je me suis préparés ou que j'ai mangé à l'extérieur. Alors voilà, je vais vous les montrer. Et je vais commencer par un petit événement qu'il y a eu à Colmar à l'occasion de la journée sans viande. Alors on a distribué des tracts, on a tenu des petits panneaux et on a parlé aux gens. On leur a fait goûter des petits gâteaux végétaliens. Et entre autres, il y avait des gâteaux sucrés et aussi une imitation de tarte flambée trop bonne. Et en discutant avec les gens, j'ai remarqué une grosse différence entre leur réaction maintenant et leur réaction il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans. Je trouve qu'il y a de plus en plus de réactions positives, les gens soutiennent de plus en plus les véganes. Alors il y en a qui sont en transition, d'autres qui changent pas grand chose, mais en tout cas ils se font de moins en moins d'illusions sur les conditions d'abattage. C'est bon signe, ça veut dire que les mentalités évoluent, qu'il y a de l'espoir. Et moi je suis toujours contente de me retrouver avec d'autres véganes, même si c'est pour tenir des panneaux avec des photos horribles. Donc voilà, les animaux avant tout. Et puis le soir même, le samedi soir, il y a eu un Vego Resto organisé par L214, encore une fois. Le principe des dîners Vego Resto, c'est d'organiser dans un restaurant classique, omnivore. Donc c'est d'organiser un dîner vegan afin que par la suite, ce restaurant classique propose au moins une option vegan pour que les gens qui arrivent là-bas, ils aient pas besoin de demander un machin spécial. Comme ça, c'est déjà prêt. Il n'y a pas besoin de se faire remarquer, on commande son plat et voilà, tout le monde est content. Ce dîner-là avait lieu à Guebwiller en Alsace, au restaurant Le Jardin d'Essence. C'était vachement bon, on a eu une entrée, un plat et un dessert. Et je dis bravo au chef cuisinier. Je me suis vraiment régalée, j'étais rassasiée, donc parfait. Et ça nous a coûté à chacun 25 € et on était, je sais pas, peut-être 25, 30 convives. Ensuite, le dimanche midi, j'étais à Strasbourg et j'ai mangé à Bistrot et Chocolat. Alors, il y avait un brunch vegan, sans gluten. Ça a coûté 23 ou 25 €, je sais plus. Alors, c'était la première fois que j'ai mangé ce brunch et j'ai vraiment adoré, quoi. Et le lendemain, lundi, j'en ai profité que j'étais à Strasbourg pour aller de l'autre côté de la frontière, à Kehl en Allemagne, pour faire le plein de fromages végétaux et d'autres produits véganes que je connais déjà ou que j'ai pas encore goûté. Alors ce matin, j'étais en Allemagne avec une copine. Alors on va commencer par les raviolis aux légumes et au tofu. Ouais, alors tout est écrit en allemand, c'est normal. Ça c'est une marque de fromage en petits carrés plats comme ça, qui font, c'est sympa. Ça c'est en version fromage râpé végétal, des figues. Ça c'est des graines de courge, des raviolis vegan, là. Ça c'est, je connais pas encore cette marque donc faut que je goûte. Chocolat cru, enfin cacao cru, ça c'est des mulberries je crois, et de la maca, on va goûter ça. De l'ananas frais prédécoupé, on a goûté, il est trop bon. Ça j'ai pas encore goûté, alors voilà, j'en ai pris un petit peu à boire. Alors ça je connais pas du tout cette baie, on va goûter, c'est la poudre pour mettre dans les smoothies. Ça c'est la poudre d'herbe de blé que je vais goûter aussi. Et voilà, on a fait le tour, là les sucreries vegan. Et ça c'est l'espèce de fromage à tartiner pour mettre sur le pain en version vegan avec des herbes. Pour ceux qui ont envie d'y aller, c'est assez facile à trouver, hein. Vous allez dans le centre-ville de Kehl, c'est le CCK, City Center Kehl. C'est le centre commercial. Alors il y a le DM qui est à l'étage et le EDK qui est au rez-de-chaussée, c'est le grand supermarché, hein. Alors c'est pas très compliqué de trouver le rayon vegan, il est assez visible. Pour DM, c'est un peu au fond, il y a du vegan, il y a du sans gluten, il y a plein de produits bio et compagnie, vers le fond du magasin. Et pour le EDK au rez-de-chaussée, vous traversez le rayon fruits et légumes frais, et là vous êtes face à des réfrigérateurs avec plein de produits vegan, végétariens. Et sinon il y a encore d'autres rayons qui sont un peu répartis dans le magasin, où vous pouvez trouver d'autres produits dans le genre là, donc du vegan, du bio, des produits secs ou sans gluten, etc. Un peu tout ça mélangé. Le seul problème avec ces rayons vegan, c'est qu'il y a plein de tentations de trucs à goûter et le porte-monnaie est pas toujours prêt à suivre, alors voilà, c'est ça le problème. Et maintenant je vous laisse avec d'autres repas que j'ai filmés, et si ça vous intéresse de savoir tous les repas que je me fais jour après jour, vous allez simplement sur Snapchat me suivre et là vous verrez tout. Et si vous voulez savoir exactement combien je cours et je fais de vélo, vous allez voir sur Strava, tout y est.
orange sanguine, pomme, orange sanguine, fruit de la passion, et au fond on voit des grains de grenade. Alors ça c'est une glace qui était vachement compliquée à faire. Là la partie rouge c'est de la banane congelée avec de la framboise. Là c'est de la banane et là j'ai décoré avec des mûres blanches. Et là derrière on voit pas très bien. C'est date banane. Voilà. Avec un peu de sucre de coco par dessus.